guys, j'espère que vous allez bien. La direction Gambie. Donc on vient d'installer nos bagages. Cette fois-ci avec toute l'équipe de Vision d'Afrique. Je suis très content de partir aujourd'hui avec pratiquement toute l'équipe de Vision d'Afrique. Là, il y a le petit Babacar qui veut se ressembler avec un Américain. Les gens s'habillent correctement. Lui, il perd ses sortes là pour partir en voyage. Oumar Doumbouya, il y a Mohamed, Coach Prophète, Abdoulaye Yamar, Ibou qui est aussi sur la caméra. Donc ensemble, on va monter et on va vous faire découvrir en tout cas tout ce processus de voyage de Dakar à Banjul. Et ensuite, on va vous montrer comment ça va se passer notre séjour en Gambie. Donc l'objectif, c'est d'aller tisser de nouvelles relations, partager notre expérience, notre savoir-faire avec toute la jeunesse africaine. Et il y a beaucoup de choses à découvrir avec nous. On va monter. Et voilà, ne vous inquiétez pas, vous allez découvrir tout ce voyage ensemble. Donc on va descendre un peu, manger peut-être, voilà. Donc Kaolack c'est 200 km de Dakar, hein. C'est disons 200 km de Dakar. Donc il nous reste encore beaucoup de kilomètres, hein. Ça c'est très intéressant, ça nous permet de découvrir aussi le Sénégal en miniature. Le Sénégal c'est un petit pays, hein. C'est pas une grande pays comme Mali et ainsi de suite. C'est pas difficile de faire le tour du Sénégal. Là, on est à Kaolack, comme ça, on va voilà, faire un petit tour, on va aller manger. Il y a l'équipe de Vision d'Afrique qui nous sont devant, c'est même. On va aller voir. Voilà, let's go. Vous allez vivre ce voyage avec nous, hein. Vous allez voilà, vivre. On va le vivre ensemble. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut manger ici quand même. Quand on sort de Dakar, souvent, on a des difficultés de manger, hein. On a des difficultés de bien manger et tout. Mais comme on est à Kaolack, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va trouver ici à manger. Moi, je ne vois même pas les gens. Alors, je vais essayer d'appeler. Qu'est-ce qu'on va manger ici? Bon, là, on peut. C'est toujours l'équipe de Vision d'Afrique. Bon, vous allez savoir, alhamdoulilah. Bon, j'ai prévu de prendre des KFC. Il y a aussi des shawarma, des quelque chose comme ça. Bon, KFC, c'est bon? Moi, j'aime bien les KFC. J'aime bien les KFC. Donc, pour les KFC, les 2 pièces, c'est à 2500. Les 3 pièces, c'est à 3800. Et les 6 pièces, c'est à 6000 francs. Les 5 pièces, c'est à 6000 francs. Donc, vous pouvez acheter un. Moi, en tout cas, je suis. Prends-moi KFC et je préfère aussi un shawarma. Au cours de route, je vais manger. D'accord, je vais essayer de prendre KFC et un shawarma. Ouais. Mais il faut commander vite, quoi. Moi, je vais payer par Orange Money, des trucs comme ça. Qu'est-ce que je dis? Alors là, on vient d'arriver ici en Gambie. On attend quelques instants pour traverser avec le bateau qui va venir nous chercher normalement. Donc on était un peu fatigué quand même. C'était pas facile, plus de 400 et quelques kilomètres, c'était loin. Et on a un peu dormi dans la voiture. Ici, il y a une seule chose qu'on a bien fait, on a bien mangé. Et vous allez y voir tout ça avec des illustrations dans cette vidéo. Comme je vous l'avais dit, l'objectif, c'est de vous montrer notre séjour en Gambie du début à la fin. Donc vous avez toute la communauté, toute l'équipe de Vision d'Afrique est là. Ça me fait plaisir aujourd'hui de partir avec l'équipe. Et on va découvrir ensemble ceux qui ont peur de l'eau. Donc il n'y a pas de problème ici. Je pense qu'on sera en sécurité et on va traverser sans problème. Et ensuite maintenant, le reste, on va continuer à le faire. Donc je pensais même vraiment on va arriver avant 20 h comme ça. Mais malheureusement, il est presque 21 h. Donc je pense que tout le programme qu'on avait aujourd'hui, on sera obligé de le reporter demain. Donc la communauté entreprend autrement, les Gambiens, les Gambiennes. Donc vous allez nous pardonner. On avait déjà promis à certains amis, certains followers de leur dire qu'on va vous contacter une fois arrivé. Mais je pense que maintenant, ce ne serait plus possible. Mais dès demain, nous aurons un programme très chargé. Et avec cette communauté entreprendre autrement, vous allez découvrir la Gambie en miniature. On va vous montrer tous les lieux historiques de la Gambie et tout ce qu'il faut voir, découvrir. Et ça va vous permettre non seulement de savoir est-ce que vous aussi, ça pourra peut-être vous intéresser de venir découvrir ce beau pays-là. Parce que, comme j'aime bien le dire, moi, mon objectif, c'est de sillonner l'Afrique, après Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, beaucoup de pays.
aujourd'hui sur le tour de la Gambie. Et après la Gambie, mes amis de la Mauritanie et de la Guinée, ce sont deux pays proches du Sénégal que je n'ai pas encore visités. Donc dis-moi sur les commentaires si vous voulez qu'on pense, qu'on met la Guinée et Mauritanie sur le programme de cette année. Dites-le-moi sur les commentaires, ce sera avec un grand plaisir. Alors là, nous sommes au niveau de Bara. Regardez derrière moi le bateau que tout le monde est en train d'attendre pour traverser. Comme vous le savez, pour arriver à Banjul, une fois entré au niveau de la Gambie, il y a un moment donné, tu as l'obligation, si vous voulez vraiment aller plus loin, c'est-à-dire que rejoindre Banjul, de traverser la mer. Et pour ça, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de prendre ce bateau-là ou bien prendre les pirogues. Je n'ai pas demandé les conditions de prendre les pirogues pour traverser, mais actuellement, je pense que ce bateau-là va faire traverser toutes ces personnes-là. Ce qui m'étonne un peu, c'est que comment ce bateau-là peut faire transporter tout ce monde-là. Et il y a une vingtaine de voitures que j'ai comptées tout à l'heure. Et on m'a fait savoir que c'est ce bateau-là qui va faire transporter toutes ces voitures et les gens aussi. Donc on va essayer de voir comment ils vont faire pour... à ma grande surprise, si je vois derrière moi, il y a beaucoup de voitures dans le bateau. Donc c'est-à-dire que pour confirmer cette théorie que toutes ces voitures-là, on va leur monter dans ce bateau-là avec les êtres humains. J'ai déjà peur. Hein? Il n'y a rien qui... voilà, souvent, on a peur quand on monte dans les avions. Mais encore une fois, ça fait peur de dire que toutes ces personnes-là vont monter ici. Mais si les gens qui sont là, ils ont l'habitude de le faire, je pense qu'on va le faire 5 km. Donc, on vient de me signaler que la distance se tourne autour de 5 km. Hein? Il y a 5 km pour traverser. Alors, comme vous le savez, hein, l'objectif de cette mini-reportage, c'est de vous faire découvrir la Gambie en miniature. Après tous ces endroits que vous avez vus, les entrepreneurs, là nous sommes en Sénégambie. Hein. À l'intérieur de Gambie, il y a une partie qui s'appelle Sénégambia. Sénégambia, bon, si vous êtes à Dakar, pour ceux qui connaissent Sénégal, c'est l'équivalent de Saly, Portudal. Ce qu'on fait, c'est-à-dire que c'est un espace voilà, qui accueille tous les touristes surtout. Si vous êtes à Abidjan, disons c'est l'équivalent de Grabassam. Hein. Voilà, les touristes vont aller dans ces pays. Il y a aussi les étrangers qui sont dans ces zones-là. Même nous-mêmes, on est des étrangers quand même. Voilà. Les Occidentaux aiment vraiment ces arts d'endroit. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Toujours avec toute l'équipe de Vision d'Afrique. Il y a le coach Prophète, Babacar. Hein, tout le monde est là. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on va découvrir. Tout à l'heure, on va aller aussi dans un bon restaurant qu'on a détecté. Aller manger. Ce qu'on va voir dans ces restaurants, est-ce que ce sont des Gambiens en tant que tels, ou ce sont des Libanais, ou ce sont des Indiens qui gèrent ces restaurants-là. Parce que ce que j'ai remarqué en Afrique, souvent, sur ces genres d'endroits-là, ce sont les étrangers aussi qui viennent accaparer cette grande partie du business. Et on est en train de voir aussi ici en Gambie l'accompagnement que l'État est en train de mettre en place pour soutenir ces entrepreneurs nationaux. Donc c'est toujours un plaisir à moi, je suis très content, j'aime bien découvrir. Hein, regardez ce beau paysage, les dames qui vont, hein, tout ça. On va aller voir. Hein. Alors comme je l'ai dit aussi, chaque pays a ses réalités. Là, c'est chez des jeunes, leur travail c'est quoi? C'est de faire plaisir les touristes qui viennent dans leur pays. C'est comme ça qu'ils accueillent les gens. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui leur fait gagner de l'argent? C'est le fait que toi, tu donnes de l'argent dans leur calebasse. Ils sont en petit calebasse. Tu viens de mettre de l'argent sur cette calebasse. Ça te permet de leur suivre, de les écouter. Ils vont danser, ils vont faire tout. Voilà. L'objectif, parce qu'il y a beaucoup de touristes, comme je l'ai dit, les étrangers comme nous qui viennent, qui ne connaissent pas cette culture-là. On va aller avec, voilà, écouter. C'est des gens aussi qui sont des djemés, qui font tout ce qui va avec. Donc on va aller écouter un peu. Ah, donc là on va aller découvrir voilà, les batteurs là qui sont en train de faire de la bonne musique quand même. Ça c'est de l'art. Alors c'est interdit de leur filmer quand même. Voilà, je voulais vraiment prendre tout, mais malheureusement c'est interdit de venir leur filmer. Bon, il y a certaines choses qui sont discrètes, qui restent dans le milieu. On ne permet pas les gens de le prendre. C'est pourquoi je ne peux pas leur prendre quand même malheureusement. Mais ça fait partie de leur culture en fait.
Donc on est toujours ici en Sénégambia. Il n'y a pas de problème, on va aller prendre autre chose et voir comment ça fonctionne. Donc il y a tout le monde. Hein, si vous voyez même l'environnement, vous allez comprendre que vraiment c'est bon de voyager, découvrir d'autres zones. C'est hyper important. Alors là, on vient d'arriver au niveau du parc de Banjul, c'est-à-dire que dans ce parc-là, nous allons voir beaucoup de différents animaux, c'est-à-dire que voilà, les chiens, les chats, les sherpans. En tout cas, je vais vous montrer vous-même. On va aller voir en tout cas comment ça fonctionne, etc. Yes, Small. Alors là, on est avec le manager de cette parc, donc c'est lui qui va nous guider, expliquer tout, voilà, comment ça va se passer du début à la fin. Si je fais comme ça parce que le micro est déjà attaché, voilà, sur lui, donc. So good evening to you. On va parler en anglais et vous allez essayer de comprendre. Good evening to you all, respected visitors. I would like to welcome you to the park. My name is Suleiman, and I'm the manager of the park. It is a tradition here when I receive visitors. Immediately they have their tickets, and before they start the tour or embark on any activities, I give you first-hand information about the park. In the full information, I will give you a brief history of the park. I will also explain the map of the park to you. I will tell you the different animals we have in the park, including the different monkeys. And I will advise you how you will see the monkeys feed and interact with them safely. I will start by giving you a brief history of the park. Once again, welcome to the park. This is a national park. It's therefore owned by the government of the Gambia. It is not privately owned by a particular individual, company, or community. It is owned by the state, and it's managed by the Department of Forestry of the Gambia. And the Department of Forestry of the Gambia is a department of state under the Ministry of Environment, Climate Change, and Natural Resources. And the park was established as National Park in 1952, Minister Senkande. It was established in 1952 by government as National Park, but then Gambia didn't get independent. Gambia got independent in 1965 from the British. And then, because there were no tourism in the Gambia, so the park was just fenced and everything was protected until 1991. 1991, yes, when it was open for visiting as ecotourism center. And this was done by a forestry project between Gambia and Germany called the Gambia-German Forestry Project. Ah, muy cool de. Muy baax kay, muy bien. Gambian people muy good de. Gambia neex na trop wax dëgg yàlla. Bu ngeen ñëw na yan pare rek tàng na de. Tàng na connexion bi mooy loolu. Mais dëkk bu neex la quand même. Guddi gi dafa dee neex, dafa dee cool. Sénégambian people bi dafa dee over neex. Boo ñëwee nga dee yor xaalis rek di nga dee bëgge nice. Yeah. Oui, super bien, on est toujours là. Parce que c'est vers demain qu'on va quitter ici. Sinon, c'est super cool, quoi. Donc, Gambie, c'était la première fois d'être sur Gambie. Quand même très fier d'être ici. J'ai trouvé la vie très belle, quoi. Surtout avec toutes les personnes qui sont là. Vraiment, c'était un voyage inoubliable. Ouais. Voilà, donc on attend le prochain tour dans un autre pays. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de continuer à gagner de l'argent en fait. Donc le prochain tour c'est Dubaï. C'est Dubaï, donc on va aller à Dubaï avec toutes les personnes. Après Dubaï, c'est Bali, après Bali c'est Panama. Voilà, donc tout va bien se passer quoi. That's cool, that's cool. Gambia is a best country. But he's so hot. And he don't have a nice girl. I'm very good. And money. So I want to return in my home, Senegal. Yeah. The voyage is good. Yeah. I personally, I visit is seven countries. 7 pays, donc 7 countries. Donc I have happy. Donc next time country is voilà, il y a d'autres pays aussi à visiter quoi. Mais avec français? Avec français? Avec français? Donc il y a d'autres pays aussi qu'on va visiter quoi. Donc moi je suis déjà à mon 7e comme ça et je pense que d'ici la fin de 2024 je vais atteindre le 10e. Donc c'est un peu ça en fait. Mais Gambie en tout cas ça va quoi, c'est super, c'est un bon pays. Mais en tout cas ça ressemble un peu aussi à un village. Donc c'est un peu ça. Gambia is good, huh? I'm thinking about Gambia is good. So like just to keep it, environment be more nice and tout. Mais quand même ça va, hein? On arrive à découvrir tout le monde ci ay bërëb gis nañ ci bon ça va quoi dans l'ensemble on peut dire.
Là, on part direction Banjul. Hein. Quand vous êtes en Gambie, nous sommes en Gambie, mais pas à Banjul. On était vers Sénégambia, donc c'est un bon quartier quand même. Mais là, on ne peut pas venir en Gambie sans faire le tour un peu, surtout permettre la communauté de visiter Gambie en miniature sans venir. C'est ça notre objectif. Aujourd'hui, il fait partie de nos objectifs de sillonner un peu l'Afrique d'une manière générale, visiter de gauche à droite. Et sur ce, je vous invite à faire de la crypto-monnaie, à faire du business en ligne, devenir, comme on a l'habitude de le dire, nomade digital, c'est-à-dire que être capable de travailler avec vos smartphones, être capable de travailler avec votre ordinateur, ça vous permet d'être libre, d'avoir la liberté de travailler partout dans le monde. Aujourd'hui, on ne peut pas être en 2023 hein, et de dire que sans votre bureau, vous ne pouvez pas travailler. Ça, c'est, je peux dire hein, avec beaucoup d'humilité, je peux le considérer comme crime. Quelqu'un qui n'est pas capable de travailler hors son bureau, quel genre de travail que tu as? Ça, c'est dangereux. Et là, je vais vous montrer Banjul. Et ensuite, demain, on va partir à Abidjan pour la CAN. Hein, les amis de la Côte d'Ivoire, on arrive pour la CAN 2024, bien sûr. On va aller supporter entre Sénégal et Abidjan. Qui va gagner cette CAN? Parce que l'année, c'est-à-dire que l'année dernière, je pense que Sénégal a gagné, ou 2020, si je ne me trompe pas, gagné la CAN. Et cette fois aussi, les Sénégalais veulent encore gagner la CAN chez vous à Abidjan. Et moi, comme j'ai des notions. Mais on arrive en tout cas. Mais le plus important, c'est de vous montrer Banjul. Il y a une grande route comme ça. Hein, ils sont en construction. L'Afrique est en construction. On dit souvent, là où tout est à faire ou à refaire, il y a quelque chose à faire. Et en Afrique, tout est à faire ou à refaire. Hein, la construction routière, on parle de, en tout cas sur tous les secteurs d'activité. Je vous invite à venir investir, découvrir l'Afrique. Et dans cette vidéo, vous allez voir aussi Banjul. On vient d'arriver au niveau de Banjul. C'est ici l'une des plus grandes marchés. Il s'appelle marché Banjul. Hein. Il y a le market de Banjul. Donc on est là pour essayer de voir. Oui. L'entrepreneur autrement. Ah, tu vois là, on vient de rencontrer l'une des abonnés ou la communauté d'entreprendre autrement. Ça va? Ah, merci beaucoup. Merci. Grâce à toi qui est sur mon compte Binance. Ah, il vient d'ouvrir son compte Binance grâce à les vidéos qu'on est en train de faire. Je vais quelques crypto. Ah, grâce à toi. Ah, c'est très bien. Place. Non, il faut faire la crypto-monnaie. Am nga sama numéro WhatsApp? Non, non, carte visite. Tu m'écris sur WhatsApp, on va gérer ça. Ok. En tout cas, bonne chance et beaucoup de voilà, bonne continuation. Hein? C'est là. Ah, tu as $48 sur Binance. Ah, ça c'est très bien. On va créer, on est en train de voir comment. Tu m'appelles, toi, tu vas faire la formation, peu importe les moyens. La formation qui commence le 15. Peu importe ce que tu as, je vais te mettre dans le groupe. Tu m'écris sur WhatsApp. On va créer en Gambie, Vision d'Afrique Gambie ici. D'accord? Merci. En tout cas, ça fait plaisir de voir que les gens nous reconnaissent un peu partout à travers le monde. Quand on commence à... Voilà. Quand on sort, les gens nous reconnaissent grâce à vous. Donc c'est un plaisir. On est au niveau de Banjul. Sénégalais ici. Donc, salut grand. Yo, y'a Sénégalais, fait quoi? Donc on vient du Sénégal. On vient de faire un petit reportage ici, en Banjul. On vient de rencontrer un Sénégalais. Je pense que tu es en Gambie depuis combien d'années? Ouais. Depuis 2010, 2010.
Depuis 2010, tu as vu? C'est un Sénégalais, mais maintenant, il ne parle plus même français, il parle anglais. Je lui ai dit que depuis combien de temps que tu es en Gambie, il parle anglais. Il dit qu'au lieu de dire depuis 2010, il m'a dit depuis 2010. Donc, ça fait maintenant presque 20 ans, hein? 2010, 2020, non 15 ans, 14 ans, 15 ans. Donc, il est en Gambie aujourd'hui. 13 ans. Donc, vous, si je vois bien, vous êtes, je peux voir ça, vous êtes les représentants d'Ousmane Sonko ici, non? Pas représentant. Mais vous êtes les gens qui aiment patriotes. Pourquoi Ousmane Sonko? Vous êtes Gambien ou Sénégalais? Vous êtes Gambien ou Sénégalais maintenant? Sénégalais. Sénégalais. Donc vous êtes pour Ousmane Sonko. Pourquoi Ousmane Sonko? Ousmane Sonko parce que dañ dégg discours. Ok, donc mais le business, bon, on n'est pas en politique, hein, on sort dans ce cadre, on parle de business. Le business en Gambie, comment ça se passe? Est-ce que le business bi mu ngi dox un peu? Mais Banjul moom slow trop, very slow. Very slow dans la vie, non? Donc, tu peux parler anglais, non? Small. Donc tu peux répondre en anglais, hein? Donc parce qu'on est. Moi le gënal. Ok, d'accord. Dis-moi, yaa ngi Gambie depuis 14 ans aujourd'hui. Comment ça se passe? Vous avez ici une famille? Aujourd'hui, am nga fi sa jabar? Mu ngi fi. Voilà, donc toi, sa doom fii la juddoo? Non, sama doom Sénégal la juddoo. Sénégal la juddoo. Mais avant muy am doom it newoon na sama doom. Donc est-ce que am na nationalité ici? Am na ay papiers pour dem school? Non, amagul yooyu. Mais le business, ça va d'une manière générale. Parce que business Banjul moom mooy loolu. Business Banjul moom gaawul. Ah, ok. Est-ce que am na ay Sénégalais yu ñëw fii pour jënd ay bagages et tout? Fii waaw da nga ko fi dee gis nag mais bëriwul. Bariwul. Gambie fii nii moom Sénégalais bu njëkkoon. gënoon a bari waaye léegi moom gën na wàññeeku bi bagage yi ñuy jaay fii yëpp parce que Sénégal lañ koy jënd. Ah. waaw man bagage yi may jaay fii yëpp Sénégal laa ko jënd. Alors moi je pensais que c'est le contraire, je pensais que les Sénégalais viennent acheter leurs marchandises ici en Gambie, mais lui il vient de me confirmer 80% de ses marchandises, c'est des choses qu'il importe au niveau du Sénégal. En tout cas, merci beaucoup. C'est comment le nom? Ok, Fallou Diop. Fallou Diop. Donc moi c'est Seck Amadou, vous êtes sur Entreprendre Autrement. On est en train de chercher ici en Gambie quoi. Alors nous sommes sur l'entrée principale de Banjul. Donc quand vous parlez de Gambie, si vous n'arrivez pas ici, vous n'êtes pas encore en Gambie. Comme si vous parlez de Dakar et vous n'êtes pas au niveau de Dakar Centre ou Abidjan et vous n'êtes pas au niveau de Plateau, vous n'êtes pas encore en Gambie. Là, si vous regardez, c'est ici que, voilà, comment il s'appelle, leur place d'indépendance. De l'indépendance, c'est ici qu'on l'organise chaque année, il y a l'espace, il y a tout. Et actuellement, avec la préparation du 31 décembre, ils sont en train de préparer, comment il s'appelle, faire des décorations, etc. Donc c'est un bon pays. Regardez l'entrée principale de Banjul. Quand vous arrivez ici, vous savez très bien que vous êtes au niveau de la Gambie. Donc il y a beaucoup de belles choses en tout cas ici. Donc je vous invite à venir découvrir l'Afrique d'une manière générale, mais surtout en Gambie. Il y a beaucoup de pays à visiter. Moi j'adore la Gambie aujourd'hui, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, que ce soit Mali et tout. Et les choses que j'aime le plus aussi, les belles voitures. Il y a aussi des belles voitures ici en Gambie. Donc, en tout cas, moi, personnellement, pratiquement, c'est ici qu'on va finir notre séjour en Gambie. Je pense que vous avez aimé cette mini-reportage. Depuis que je suis arrivé en Gambie, j'ai essayé de faire le maximum possible pour vous montrer les belles choses et tout ça. Vous avez vu Marché Banjul, vous avez vu aussi Sénégambia. Et peut-être aujourd'hui, je vais aller manger quelque part. Certaines restaurations et peut-être j'aurai l'occasion de vous montrer ça. Voilà. Donc en tout cas, voici l'entrée. Allez encore entrer dans la voiture. On est sur l'entrée de Banjul. Et encore une fois, avec toute l'équipe de Vision d'Afrique. Malheureusement, certaines personnes de l'équipe de Vision d'Afrique qui n'ont pas eu l'occasion cette fois-ci de venir. Je passe à Keita, à Aminata, Temoukou de la Côte d'Ivoire, Zongo Moumouni du Burkina Faso. Toutes ces personnes qui m'écrivent voilà, depuis un certain temps pourquoi nous on n'est pas parti. Mais comme vous le savez, tout le monde ne peut pas partir tout le temps. Mais on va essayer de tout faire pour que chaque voyage désormais, il y aura quelques personnes de l'équipe de Vision d'Afrique qui vont partir. Donc là, je vais lancer le jeu ou le défi. Nous allons partir d'ici la semaine prochaine ou dans 15 jours au niveau de la Côte d'Ivoire, Abidjan. On va faire un tirage au sort.
ou bien vous essayez de me dire sur les commentaires les personnes que vous voulez voir en Côte d'Ivoire. Je vais citer. Il y a Aboubakar Fall, que vous connaissez à Abidjan l'année comme l'année dernière. Il y a Mohamed, il y a Ibou le caméraman, il y a Omar Doumbouya, il y a Coach Prophète, il y a Keita Aminata. Citez-moi 4 personnes que vous voulez voir à Abidjan sur les commentaires. Les noms qui viennent le plus, ce sont ces personnes-là qui vont venir à Abidjan. Voilà. Donc, ce n'est pas tout le monde qui vont venir, mais les noms qui vont afficher le plus. C'est Omar Doumbia qui va venir. En tout cas, qui vont venir. Donc, lui, il est déjà exclu parce que le fait qu'on fait la vidéo, il vient se montrer, il ne fait plus partie. Donc, il y a Aboubakar, il y a Coach Prophète, il y a Mohamed, il y a Ibou, il y a Aminata, il y a Songo Moumouni. Toutes ces personnes-là, nous allons voir comment on va faire pour qu'on puisse se retrouver à Abidjan et ensuite préparer notre voyage à Dubaï.